en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On a le plaisir de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim pour parler de la paracha, parachat Ki Tisa. On va parler de la faute, cette faute, la faute du Vaudor, et également de la tchouva, du repentir, de la réparation, du retour. Bechavod Rav Ben Ishai. Je rappelle que vous pouvez bien sûr dédier les cours comme l'ont fait cette semaine, deux familles l'ont fait. Bechavod Rav. Alors moi, j'en ai qu'une, Aaron. Je vais commencer et ensuite, il faut donner la deuxième. Alors, le cours est à la mémoire de Shmuel Edouard, Ben Avram Zichrono Livracha, par ses filles Yonit Samak et Sarah Berebi. Et la deuxième consécration. C'était ça, c'était famille Bérébi et Samak, la même personne. Ah oui, ok, famille Berebi et Samak, c'est bon. On peut y aller. Alors, comme vient de le dire Aaron, on va étudier la paracha de Ki Tisa, et on a aussi quelque chose d'extraordinaire ce Shabbat, c'est que se rejoignent et la paracha de Ki Tisa avec la faute du Vaudor au centre de la paracha, et on a la paracha de Para. Ce Shabbat, on doit sortir un deuxième Sefer Torah. Et dans le cadre du deuxième Sefer Torah, on va lire tous les mitzvot concernant la vache rousse, para Adouma. Or, selon le Midrash, la para Adouma, Midrash amené par Rashi, la para Adouma vient réparer la faute du Vaudor. Et donc, on a cette semaine le même Shabbat dans un Sefer Torah, la faute, et dans le deuxième Sefer Torah, la réparation. Et là, il y a quelque chose de très important en fait qui apparaît dans la pensée juive et dans sa philosophie morale. Il n'y a pas de faute sans réparation, ce qui nous distingue tout à fait d'autres façons de voir la faute, comme par exemple la voir comme irréparable, insurmontable, celle qui va accompagner l'histoire de l'homme du début jusqu'à la fin et ne va jamais le quitter, ni même être surmontée. Or, la Torah va nous dire que bien que la faute a évidemment des conséquences graves, y compris la pire des choses, c'est-à-dire l'atteinte portée à la vie de l'homme, il y a une possibilité de réparer, de surmonter, de se purifier. La para Adouma a comme rôle de surmonter, de purifier l'impureté qui découle de la faute. Dans son cas extrême, la faute amène malheureusement à ce que la vie même de l'homme sur terre soit atteinte. Et ça provoque une grande crise. Cette constatation de voir comment un homme peut perdre sa vie, c'est une grande crise. Et la para Adouma a pour rôle de montrer, de prouver que l'on peut surmonter cela, que l'on peut se purifier de ça. Et on va aujourd'hui apprendre quelque chose de très particulier, le commentaire du Maharal de Prague sur la faute du Vaudor. La faute du Vaudor est une faute qui a interpellé tous nos grands sages, les commentateurs de la Torah, mais pas seulement, ceux aussi qui ont écrit des livres de foi. Par exemple, Rabbi Yehuda Halevi, évidemment, va consacrer un long passage à la faute du Vaudor. Il n'évite pas de parler de ce problème-là, bien qu'il fasse dans son livre Le Kuzari un éloge extraordinaire du peuple d'Israël, de ses qualités, de ses facultés, de ce peuple qui a été choisi par l'Éternel pour révéler sa science sur terre.
Rabbi Yehuda Halevi ne va pas contourner l'idée de la faute, et la faute la plus grave qu'on va rencontrer maintenant, la faute du vaudor. Et il va donner une explication. Le Maharal de Prague, dans son livre de Tiferet Israël, qui est un livre qui est consacré au don de la Torah, lui aussi, évidemment, va parler de la qualité du peuple d'Israël. Ce peuple qui sert d'adresse à la révélation de Dieu sur terre, par la Torah qu'il lui donne, par les prophètes qui l'inspirent, et évidemment, finalement, par sa révélation à travers tous les événements et toute l'histoire de l'homme, à travers les générations. Et après avoir parlé longuement des qualités de ce peuple-là, voilà que, évidemment, lui aussi va traiter, il va parler de la faute du vaudor, en posant un grand point d'interrogation. Comment un peuple tel que le peuple d'Israël, ce peuple qui est sorti d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge, qui a vu tellement de miracles, comment ce peuple-là, précisément après avoir reçu la Torah, après avoir entendu Dieu se révéler au Sinaï, comment ce peuple peut-il dégringoler et s'être attrapé, s'être laissé attraper par cette idolâtrie qui paraît insensée. Alors, aujourd'hui, on va étudier son explication. L'explication du Maharal de Prague, elle se trouve dans le chapitre 48 du livre de Tiferet Israël. Le livre de Tiferet Israël est un livre extraordinaire du Maharal de Prague, un des livres les plus profonds du Maharal. Tout ce que le Maharal nous enseigne est extrêmement profond. Et il a eu, lui, ce mérite de nous rendre accessibles les compréhensions les plus profondes de la Torah. Et là, il va nous révéler quelque chose de très, très surprenant. Et pour cela, il va faire l'étude d'un passage du Talmud, d'une Gemara. Cette Gemara, elle se trouve dans le traité de Avodah Zarah. Évidemment, on pouvait s'attendre à ce que l'étude concernant la faute du vaudor apparaisse évidemment dans le traité de Avodah Zarah. Alors aujourd'hui, on va donc essayer de comprendre ce que le Maharal va nous livrer. Et là, on va avoir une grande surprise, surtout que c'est quelque chose qui est peut-être, probablement actuel. Alors, il est important qu'on soit conscient de ça et qu'on arrive à comprendre ce qui nous est dit. Alors, Aaron nous a maintenant présenté sur l'écran ce passage de la Gemara, vous l'avez sous les yeux. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi disait, Lo asu Israël et ha'egel, ela liten pitron pe le ba'ale tshuva, shene'emar bedvarim, mi yiten ve'aya levavam ze lahem, le'ira oti kol hayamim. Alors, traduisons ce que la Gemara nous dit ici. La Gemara nous dit ici, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que Israël n'a fauté à cette faute-là du vaudor que pour encourager à faire tchouva. Comme il est dit, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Israël, a priori, n'était pas censé faire cette faute-là. Le Maharal va l'expliquer longuement, qu'il est impensable de supposer que ce peuple, après avoir vécu de tels événements
les événements de la sortie d'Égypte et tout ce qu'on a rappelé, avoir vu la manne tomber, l'eau sortir du rocher, impensable de supposer que le peuple d'Israël oublie en quelques heures, parce que évidemment, vous savez qu'on attribue au retard du retour de Moshe la faute des enfants d'Israël. Il a eu, selon leur avis, un retard de 6 heures. Nous dit le Maharal, à partir de la Gemara, on ne peut pas supposer que le peuple d'Israël ait tout oublié, tout, et que voilà, il se livre à la pire des idolâtries. On ne peut pas supposer une chose pareille, nous dit la Gemara. Alors pourquoi est-ce qu'Israël a fauté? Pour enseigner la tchouva. ואמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. C'est-à-dire donner une possibilité, pithron pe, ça veut dire la capacité d'ouvrir la bouche pour les balais tchouva et de dire, voyez, regardez, même le peuple d'Israël a fauté. Et finalement, Dieu a accepté leur tchouva. Alors même nous, avec tout ce qu'on a peut-être fait, malheureusement, ne nous tenez pas rigueur. Et peut-être il demande à Dieu de ne pas tenir rigueur et de nous permettre de faire tchouva, même pour les pires fautes. Et d'où est-ce que l'on apprend, nous dit le Maharal, que les enfants d'Israël n'étaient pas du tout censés faire une telle faute? Parce que beaucoup plus tard, quand Moshe Rabbeinu va faire son discours où il va résumer tout ce qui s'est passé avant de quitter Israël à la fin de la traversée du désert, alors il dit au nom de Dieu, Alvaï, que les enfants d'Israël, tout le temps qui vient et autant de crainte qu'il a eu jusqu'à présent. C'est-à-dire que, d'après ce verset qui se trouve dans le Chumash de Dvarim, comme vous l'avez sous les yeux, Akadosh Baruch Hu dit Alvaï que ça continue. Alvaï que le peuple d'Israël puisse continuer à se comporter, avoir une telle crainte de Dieu, donc de la faute, comme ils l'ont eu jusqu'à présent. Mi yiten ve'aya levavam ze lahem leira oti kol hayamim. Levavam ze, ce cœur-là qu'ils ont eu jusqu'à présent. Donc d'après ce verset, les enfants d'Israël n'ont jamais eu l'idée de quitter Dieu. Ils ont toujours eu crainte de Dieu. Ils ont eu toujours conscience de la présence divine. Donc, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, si c'est comme ça, évidemment, on ne comprend pas comment alors ils ont fait cette faute-là, la faute du veau d'or, et il faut donc trouver une autre raison. Et la raison, c'est que le peuple d'Israël, pour la première fois dans l'histoire en tant que peuple, va apprendre que non seulement l'individu peut faire tchouva, mais que la collectivité peut faire tchouva. Et non seulement que la collectivité peut faire tchouva, mais qu'elle peut faire tchouva pour la faute la plus grave, pour quelque chose où il semblerait a priori qu'on ne puisse même pas imaginer l'idée de la tchouva, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si les choses sont organisées de telle façon que le peuple d'Israël serve de référence. La Gemara d'ailleurs va aussi amener le cas du roi David, en disant que le roi David n'a fauté que pour enseigner la tchouva. Lui au niveau individuel et le peuple d'Israël au niveau collectif. Et c'est pour ça qu'il a fait cette faute, la faute du Hegel.
Alors, le Maharal, évidemment, veut comprendre pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple d'Israël a fauté? Est-ce que le peuple d'Israël était obligé de fauter pour enseigner la tchouva? On ne peut pas imaginer que Dieu amène ses créatures à fauter de façon à ce que cette valeur de la tchouva se révèle dans le monde. C'est inimaginable. Comment Dieu, qui veut le bien de ses créatures, amènerait ses propres créatures à fauter contre lui pour gagner l'idée de la tchouva? Non, nous dit le Maharal, on ne peut pas. On ne peut même pas supposer une chose pareille parce que, en plus de ça, si Béhémet Israël avait été obligé à la faute, alors dans ce cas-là, il est clair qu'il n'aurait pas, par exemple, été puni. Donc, il faut chercher quelque chose de plus. Alors, il va nous enseigner quelque chose qui, a priori, semble tout à fait paradoxal. Alors voilà, maintenant, on a sous les yeux ce que Aaron nous présente. Nachon, exactement la question qu'on vient de m'envoyer. Alors pourquoi est-ce que Dieu aurait envisagé éventuellement d'exterminer Achale Otam Karaga? Comment on aurait pu penser une chose pareille? Bon, alors on va maintenant donc essayer de comprendre. Alors, on va lire ensemble le Maharal. Il y a quelques lignes ici qui sont devant nous et on va essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière l'explication du Maharal. Ve'amru ki lo hayu Israël raouyim leoto achet ve'lo haya David raouy leoto achet she'im hayu raouyim lachet lo hayu ro'im shetetze laf'oal hatshuva ba'olam al yadam. Nos sages ont dit que Israël ne convenait pas à cette faute. Il n'était pas du niveau de cette faute. De même que David n'était pas du niveau de fauter ce qu'il a fauté. Parce que, évidemment, s'ils étaient à un niveau si bas, Israël en tant que peuple et David en tant que roi, en tant qu'individu, et évidemment, il est clair que Dieu n'aurait pas enseigné par leur intermédiaire la tchouva, qui achet d'avar mikri, parce que la faute est par inadvertance, se fait de façon occasionnelle. Ve'atchouva mesuderet misheshet yemei bereshit. Par contre, la tchouva, elle, a pour origine déjà la création du monde et de l'homme. Ce que nous dit le Maharal, c'est que la tchouva fait partie de l'ordre du monde, alors que la faute, non. Donc, il est impossible de penser que si il y avait une génération telle que la génération du désert, ou un roi tel que le roi David, qui avait une aptitude à la faute, impossible que par leur intermédiaire, parce qu'ils auraient pu fauter ou ne pas fauter, on apprenne l'idée de la tchouva. La tchouva est existentielle. Elle fait partie de l'essence même de la création. Elle fait partie de l'essence même de l'histoire de l'homme. La faute, elle peut se produire à telle ou telle génération, par tel ou tel individu. C'est arrivé, ça arrive à un tel, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Mais nous dit le Maharal, pour enseigner une idée tellement extraordinaire que celle de la tchouva, il n'est pas possible de penser que c'est simplement par une bassesse morale, une bassesse d'esprit, que la génération du désert a fauté, ou David lui-même. ואיך אפשר שתבוא התשובה על ידי מי שראוי אל חטא
שהוא דבר אינו מסודר מן השם יתברך. Impossible de penser que la tchouva, qui est tellement inhérente à la création, vienne, s'occasionne par quelque chose qui n'est pas du tout à prévoir à l'avance. Impossible. Impossible. ובוודאי אין לומר שהשם יתברך גזר על אלו שיחטאו. Évidemment non plus, on ne peut pas penser que Dieu a obligé ces individus à fauter, כדי לקנות מדרגת התשובה, pour obtenir le niveau de la tchouva. דאם כן, למה הענש אותם? Parce que s'il les a obligés à fauter, pourquoi est-ce qu'il les aurait punis? אחר שגזר עליהם שיחטאו. אבל בוודאי הפירוש, mais la véritable explication, nous dit le Maharal, שגזר שתימצא התשובה בעולם. Dieu a prévu, Dieu a intégré l'idée de la tchouva dans le monde. ולא גזר על פרטים אלו שיחטאו. Et il n'a jamais décidé à l'avance qui faudrait. כי בוודאי אפשר שיהיה על ידי אחר מוכן לזה. Il est clair que la faute peut s'occasionner par un tel ou un autre. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide qui fautera. Akadosh Baruch Hu rend possible l'idée de l'erreur. Il permet une liberté d'erreur. Et il a déjà prévu aussi la capacité de la tchouva, la force de la tchouva. Qui donc maintenant va être celui qui va faire apparaître cette idée inhérente à la création et de l'homme, du monde et de l'homme et de l'histoire, pour finalement réparer le monde et le faire aboutir de la façon la plus extraordinaire. Alors le Maharal va nous donner une réponse tout à fait surprenante. La réponse du Maharal, c'est que pour faire apparaître l'idée de la tchouva dans le monde, et cette tchouva est obligatoire, elle est inscrite dans l'équation de l'histoire de l'homme, Akadosh Baruch Hu va le faire par l'intermédiaire de ceux qui sont au plus haut niveau. On a bien entendu, par l'intermédiaire de ceux qui sont au plus haut niveau. C'est-à-dire que la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah que nous avons vu précédemment, est en train de nous enseigner que l'idée de la tchouva au niveau collectif, en ce qui concerne la faute du Vaudor, et au niveau individuel, en ce qui concerne le roi David, ne pouvait apparaître dans le monde que par l'intermédiaire de ceux qui étaient au plus haut niveau. Étant donné que la tchouva est inscrite en filigrane dans toute l'histoire de l'homme, il n'y a que ceux qui sont capables d'une véritable tchouva qui pourront faire apparaître l'idée de la tchouva, qui pourront la faire surgir et montrer comment tout est réparable, tout est surmontable. Mais comment se fait-il que ce sont eux qui vont fauter? Alors nous dit le Maharal, il faut savoir une chose, c'est que le peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, après avoir connu tous les miracles du passage de la mer Rouge et de tout ce qui leur est arrivé dans le désert, les nuées qui les entouraient, la voix divine qu'ils entendaient, la présence
la présence qu'ils sentaient. Ils étaient arrivés pratiquement au plus haut niveau auquel une collectivité est capable de parvenir. Et il restait très peu pour que le peuple d'Israël n'arrive à la perfection totale. Et la faute s'est insérée, elle s'est jetée sur ce qu'il restait encore à atteindre pour arriver à la perfection. L'idée de la faute, c'est ce qui restait encore à combler pour que le peuple d'Israël soit le peuple tel que Akadosh Baruch Hu l'envisage, le peuple parfait, qui est capable de montrer au monde entier à quoi une collectivité est capable d'arriver. Le peuple d'Israël était à son summum. Il était presque arrivé en haut de la montagne. Il lui restait encore très peu de pas. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'imperfection qui restait encore a permis à une faute de s'engouffrer pour empêcher le peuple d'Israël d'arriver à cette perfection totale. Et à ce moment-là, Nachon, vous avez raison. Nachon, vous avez raison de dire que ça nous rappelle un peu l'idée de Tzlofchad. Vous avez raison. Le peuple d'Israël a fauté parce que ont été développés par toutes les forces du mal le maximum pour empêcher Israël d'arriver à la perfection. Et alors le peuple d'Israël, à ce moment-là, a quitté provisoirement le niveau où il était arrivé. Mais il n'a jamais véritablement perdu. Il a voulu le retrouver. Et il a enseigné à ce moment-là la force de la tchouva. Le peuple d'Israël a fait tchouva après la faute du Vaudor. Et la preuve la plus évidente de ça, c'est que Dieu a accepté qu'il construise le Mishkan. Avant la parashat Kitissa de cette semaine, nous avons eu deux parachiotes. La paracha de Trouma et la paracha de Tetzavé. Nous avons reçu là-bas les indications de la construction. La paracha de Kitissa est au milieu. On s'arrête et on assiste à un événement terrible au sein du camp d'Israël. Et notre respiration s'arrête. Est-ce que Dieu va nous permettre de réaliser ce que l'on a entendu dans les parachiotes de Trouma et Tetzavé? Eh bien, figurez-vous que 2 Shabbatot après, c'est-à-dire les 2 Shabbatot qui vont suivre le nôtre, les enfants d'Israël vont construire le Mishkan. Ils vont recevoir l'autorisation de finir la construction de Verasuli Mikdash et Shachanti et Betocham. Dieu a accepté leur tchouva et il a prouvé en venant résider parmi eux. Et évidemment, Nachon, vous avez raison, la Torah commence par la lettre bête parce que la lettre Aleph n'a pas encore été atteinte. Et là, dans ce qui reste encore, alors évidemment, le peuple d'Israël était le plus sujet à l'échec. Parce que quand on est très proche de la fin, c'est là que le danger le plus grave se présente. Il faut être conscient de cela. Il faut être conscient de cela parce que nous vivons des moments, des jours qui sont très éprouvants. Mais c'est parce que le peuple d'Israël est arrivé à un niveau extrêmement élevé
qu'il peut y avoir une possibilité d'échec, qui sera évidemment suivie d'une tchouva retentissante, nous dit le Rav Kook. Mais précisément parce qu'on est très proche du but, parce qu'on a franchi une histoire tellement difficile, tellement mouvementée, qu'on a surmonté toutes les épreuves, qu'on est presque arrivé au but, qu'on est presque en haut de la montagne, que dans l'espace qui reste peut s'engouffrer la possibilité de l'échec. Évidemment, quand il y a un échec et qu'on est à un tel niveau, c'est un échec qui est retentissant. Il fait beaucoup de bruit. Il est même angoissant. Mais en réalité, la Gemara, le Talmud nous enseigne là que le peuple d'Israël va se reprendre et va faire tchouva. Le roi David est arrivé pratiquement au niveau du Mashiach. Il lui restait très peu pour être lui-même le Mashiach. C'est finalement son fils qui sera le Mashiach, Mashiach ben David. Il lui restait très peu pour y arriver. Et à ce moment-là, le Yetzer Hara a tout fait pour empêcher le roi David d'y parvenir. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, le roi David a fait tchouva. Chapitre 51 de Teilim. Il a fait tchouva. Alors, qu'est-ce que finalement nos sages nous ont révélé? Nos sages nous ont révélé que finalement, ce n'est que par des grands, tels que la génération du désert, tels que le roi David, que la tchouva, qui est le cadeau tellement extraordinaire que Dieu a fait descendre dans le monde, la capacité de récupérer, de reprendre et de terminer en beauté, ça ne peut se faire que par les hommes qui sont au plus haut niveau, qui ont voulu arriver à la totalité, qui au dernier moment en ont été empêchés. Mais Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas les laisser. Après qu'ils aient tellement voulu parvenir à la perfection, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas les laisser dans leur échec. Parce qu'ils ont bémet voulu arriver jusqu'au bout. Alors Akadosh Baruch Hu leur a donné une arme. Et cette arme s'appelle la Teshuva. Et c'est pour ça que la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah, va nous dire que la Teshuva va nous être enseignée, non pas par des gens qui se trouvent à un faible niveau et qui fautent parce qu'ils se sont fait prendre dans les filets de quelque chose de bas. Non, la Teshuva va être mise en relief par précisément ceux qui voulaient arriver jusqu'à la perfection. Et qui au dernier moment, parce qu'on est encore dans un monde de l'imperfection, vont en être empêchés. Mais Dieu va les aider et va leur permettre de récupérer cela. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Plus on avance, plus le peuple d'Israël progresse dans l'histoire de son projet, plus les forces qui essayent de l'empêcher d'aboutir deviennent de plus en plus fortes, aveugles, cruelles, sans aucune retenue. Seulement, Maïmonide nous a fait un cadeau. Et dans les Ilchot Teshuvah, au chapitre 7,
il va nous dire qu'il n'y aura pas de Géoula sans Teshuvah. Et nos sages vont dire que deux possibilités vont s'offrir au peuple d'Israël. La première possibilité, c'est que le peuple d'Israël fasse Teshuvah et que par là, il amène la Géoula. La deuxième possibilité est que la Géoula amène la Teshuvah. Mais dans tous les cas, on arrive en dernière ligne avec la nécessité de l'apparition de la Teshuvah. Ce n'est qu'à travers elle que la Géoula peut se montrer. Regardez, on nous présente maintenant ça sur le tableau. Kol haneviim kulam tzivu ala teshuvah. Tous les prophètes ont prophétisé de la Teshuvah. Ve'en Israël nigalim ela biteshuvah. Et Israël ne sera délivré, le monde avec lui, que par la Teshuvah. Et si Israël ne fait pas Teshuvah, nous dit le Rambam, non. Ve'gvar ifticha Torah. La Torah a déjà promis chez Sof Israël la sot Teshuvah. C'est une promesse. La Teshuvah n'est pas un ordre seulement. Elle est une promesse qui est à réaliser. Besov Galutan, à la fin de leur exil. Ou miyad en nigalim. Et dès que la Teshuvah apparaît, Israël est délivré. Shenemar ve'yaya ki yavo alecha kol hadevarim ve'shavta ad Hashem Elokecha ve'shav Hashem Elokecha et shevutcha. C'est-à-dire que en fait, cette Teshuvah qui a été déjà prévue avant même la création du monde fait un long parcours. Et à travers la longue histoire de toutes les générations, à travers cela, on voit ceux qui sont capables de la faire apparaître. La génération du désert, après la sortie d'Égypte. Le roi David, après avoir élevé la royauté d'Israël à son plus haut niveau. Et finalement, armé de la tchouva de ses grands, le peuple d'Israël va continuer sa route avec une histoire qui va le mener jusqu'à son retour sur sa terre, qui va le ramener à un niveau qui n'a jamais été égalé. Et juste avant d'arriver à la fin, il va être assailli par la possibilité de la faute, par la possibilité de l'erreur, par la possibilité de l'échec. On va frôler ce qui pourrait être un retour en arrière. Mais ça n'arrivera pas. Nous dit Maïmonide, une promesse a été faite. C'est que comme le peuple d'Israël a finalement fait tchouva après la faute du veau d'or, et David a fait tchouva après sa faute à lui, finalement, le peuple d'Israël est bien resté le peuple que Dieu a choisi pour être son peuple. Et il va lui permettre de construire le Beth Amikdash. Et le roi David est bien le roi que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Et après avoir fait tchouva, il va continuer son chemin pour que finalement son descendant le fasse aussi avec nous, pour permettre à la Géoula de se réaliser complètement. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Ben Ishai. Un cours très profond, passionnant du Maharal de Prague. Et on va finir avec une expression du Maharal de Prague qui est repris Sibat à Sibot, comprendre que Dieu est la source de tout. Avec Ishai Ribo pour ouvrir les micros. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rav. Magnifique. Bakasha. Magnifique. Shabbat Vraiment Shalom. magnifique, Rav. Shabbat Shalom à tout le monde. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, תודה Shabbat רב, Shalom. תודה יואב. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
שבת תודה שלום כולם. רבה ושבת שלום. שבת שלום à tous. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. תודה, פנינה קש. רואים באופק את השמש, יוסף, מרים. אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך. רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך. שבת שלום לפופי là. בת הסיבות, שבת שלום, ג'יגי. עילת העיר, שבת שלום. Ah là là, les beaux cheveux, il y a רק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. יצאנו מתיבת הנ